Bonjour. Oui. Bonjour monsieur, bonjour chers camarades. Moi c'est Dieudonné Bladi, étudiant à l'université de Ngaoundéré, parcours informatique, licence 3. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur le thème intitulé Le serveur et la pollution de l'environnement. Tout d'abord, un serveur est un système qui fournit des services, des ressources à d'autres systèmes appelés clients via un réseau. Le serveur aujourd'hui nous présente quelques intérêts et leurs justifications. Les serveurs sont au cœur d'Internet. Ils hébergent des sites web, les applications, les bases de données et les services cloud. Cependant, ils consomment beaucoup d'électricité et nécessitent des systèmes de refroidissement importants. Selon l'Agence internationale de l'énergie (IEA), les centres de données représentent environ 1 à 1,5% de la consommation mondiale d'électricité et sont responsables d'environ 1% des émissions mondiales liées à l'énergie et à plus quelques commandes. Maintenant, nous allons vous présenter quelques commandes pour le serveur. Tout d'abord, nous avons la commande hostname qui permet d'afficher le nom du serveur. Ensuite, on a date qui permet d'afficher la date et l'heure du serveur. Ensuite, on a uptime qui montre depuis combien de temps le serveur fonctionne. Et enfin, on a la commande O qui affiche les utilisateurs connectés. En deuxième partie, nous avons les concepts clés comme serveur, ordinateur qui fournit des services à d'autres ordinateurs, centre de données, data center, bâtiment contenant des milliers de serveurs. Il y a consommation énergétique, il y a aussi l'empreinte carbone et consorts. Pour cette partie, nous allons exécuter quelques commandes. On a tout d'abord la commande free qui affiche l'utilisateur de la mémoire. Ensuite, on a la commande dfh qui affiche l'espace disque utilisé. Ensuite, on a top qui montre l'utilisateur du processeur et de la mémoire en temps réel. En troisième partie, on a l'impact en Afrique. L'Afrique connaît une forte croissance du numérique, des centres de données. Cependant, plusieurs pays dépendent encore des énergies fossiles pour produire leur électricité. Le nombre de centres de données entraîne une hausse de la consommation électrique. Pour cette partie, on a quelques commandes réseau à montrer. Tout d'abord, on a IP-ADDR avec la commande IP-ADDR, j'affiche l'adresse du serveur. Ensuite, on a la commande IP-route qui me permet de vérifier la route utilisée pour accéder à l'Internet. Ensuite, on a ping 888 qui nous permet de tester la connectivité du réseau. Et enfin, on a la commande SSDULL qui me permet
d'afficher les services réseau actuellement en écoute. En quatrième partie, comme solution, on a la promotion des solutions open source, Linux, Ubuntu Server. On a l'utilisation des énergies renouvelables solaires, éoliennes, hydrauliques et consorts. On a aussi la partenariat locaux, la fabrication locale d'équipements, maintenance locale. On a la formation en administration système, en cybersécurité, gestion des centres de données. Dans cette partie, comme commande à montrer, nous avons sudo apt update voilà, qui me permet de mettre à jour la liste des logiciels disponibles. Ensuite, on a la commande sudo apt upgrade. Non. Voilà. Et voilà, qui me permet d'installer les mises à jour pour améliorer la sécurité du serveur. On a ensuite la commande systemctl status ssh. Oui, voilà. 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 Qui me permet de vérifier que le système d'administration à distance fonctionne. On a enfin la commande systemctl status apache 2. Voilà. 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 Voilà, qui me permet alors de vérifier que le serveur web est actif. Oui, ces commandes, mon serveur est maintenu à jour, sécurisé et opérationnel. En cinquième partie, sur cette vidéo, je vais vous présenter quelques leçons à retenir et bien sur le serveur et la pollution de l'environnement. Les serveurs sont indispensables au développement numérique, mais ils ont un impact environnemental important à cause de leur consommation d'énergie et de leurs émissions de CO2. L'Afrique doit développer des infrastructures numériques durables en utilisant les énergies renouvelables, les logiciels libres et la formation spécialisée locaux. On est déjà à la fin de notre vidéo. Mais si cette vidéo vous a plu, alors likez, commentez et puis enregistrez pour m'encourager. À bientôt.